Merci Madame la Présidente. Alors moi, je voudrais revenir en quelques mots sur ce que représente aujourd'hui pour nous, Corses, le pastoralisme avec les filières ovines et caprines. Pour nous, c'est le socle de ce qui a construit notre société, notre culture, notre langue et ce que nous sommes encore aujourd'hui dans nos rapports aux autres et au monde. Alors ce rapport, il montre une fois de plus l'engagement fort de l'ODARC et notre collectivité à sauver nos filières ovines et caprines. Dans un contexte financier que tout le monde connaît, qui est contraint, nous avons fait le choix de suppléer au désistement de l'État sur des sujets essentiellement régaliens, comme la question du sanitaire. Ces 275 000 € pris sur le budget de notre collectivité pour payer les vaccins de la fièvre catarrhale et permettre aux bergers qui ont beaucoup perdu de pouvoir compléter leur cheptel avec de jeunes agnelles sélectionnés. Ces jeunes agnelles, mises gratuitement à leur disposition, vont leur permettre de pouvoir continuer leur activité avec un coût économique qui sera moindre. Alors, depuis notre arrivée aux responsabilités, l'exécutif de Corse, par le biais de l'ODARC, a fait du pastoralisme une priorité. Avec un plan exceptionnel pour nos filières caprines et ovines, avec des taux d'aide à la restructuration des exploitations et à l'installation des jeunes qui ont été portés à 60% pour les aînés et 70% pour les jeunes agriculteurs. Des mesures protéiques exceptionnelles pour inciter et aider nos agriculteurs à planter et travailler la terre pour plus de fourrage et moins de dépendance aux aliments achetés. Une implication particulière à la station expérimentale d'Altiagne pour sauver et développer la filière caprine. Un nouveau centre d'expérimentation fourragère sur Miliachar pour améliorer nos plantations et privilégier des semences adaptées au réchauffement climatique. Un travail de concertation et de concrétisation avec les différents acteurs du monde agricole, tels que l'ILOC, le GDS, l'INRA, les chambres d'agriculture, les groupements, les syndicats et les filières. Avec dans le cadre de la formation, la construction en cours de bâtiments neufs au campus agricole et à Desartais pour fermer nos bergers aux différentes transformations fromagères de Corse et aux risques sanitaires qu'ils peuvent encourir. Aujourd'hui, certains manques sont quand même clairement identifiés par tous. Il faudra encore plus de moyens pour assister et conseiller nos éleveurs avec des techniciens présents sur les exploitations. Mais bon, on le sait et on y travaille. Je voudrais revenir aussi sur le rôle du comité des massifs, qui, en complément des actions qui ont été mises en place, a réalisé une étude sur les vins estifs de Corse. Cet inventaire anthropologique et technique a permis d'établir un bilan et un constat précis. Des perspectives sont envisagées avec des fiches d'actions qui seront très pragmatiques. Une charte sera d'ailleurs bientôt proposée à notre Assemblée. Nous savons tous aujourd'hui qu'avec le réchauffement climatique, la réappropriation de nos estives pour sauver le pastoralisme est devenue une priorité. Parallèlement, toujours dans le même esprit, un vaste plan de brûlage dirigé sur nos estives, avec les brigades des sapeurs forestiers, a été initié pour permettre aux bergers qui veulent transhumer d'avoir de la ressource fourragère et non pas des épineux, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Je vais parler aussi de l'office hydraulique, qui est aussi implicitement associé dans son plan à 10 ans, non pas seulement sur la partie stockage et économie de la ressource qui est souvent mise en avant, mais aussi sur l'extension des réseaux hydrauliques, sur les territoires de plaine et nouvellement de montagne. Je vais prendre deux exemples qui sont parlants. Parallèlement aux travaux de l'aérose du barrage de Figres pour 2 millions de mètres cubes supplémentaires, pour un rendu de l'ouvrage en 2027, nous procédons aussi au doublage de la canalisation qui va vers le nord du Soutanach, à l'extension par exemple des réseaux sur la commune de Pianottoli, pour irriguer 150 hectares supplémentaires. Il en est de même sur la commune de Figres et d'autres communes de la micro-région. De nombreux bergers pourront ainsi bénéficier de cette eau pour semer et faire du fourrage et baisser leur charge d'alimentation. Dans le Niol, on parlait de la partie montagne, un projet innovant porté par l'Office hydraulique va associer développement agricole et projet énergétique. Et enfin, nous continuons, nous l'avons dit, et nous avons participé dans le droit fil de l'autonomie à demander la gestion du premier pilier des aides de la PAC pour que demain soient pris en compte nos parcours et nos spécificités pour les caprins en particulier. Mais nous demandons aussi, et ça a été dit par le président de l'ODARC,
la gestion du sanitaire avec une vraie prise en compte de nos frontières maritimes naturelles et un vrai contrôle des animaux et des végétaux qui rentrent en Corse. Nous demandons encore à pouvoir travailler avec la Sardaigne sur le sanitaire dans le cadre du traité du Quirinal pour prévenir les différentes formes de catarrhale qui sont souvent véhiculées par les moucherons qui viennent de Sardaigne. Alors moi, je pense que pour sauver notre pastoralisme, qui a façonné notre culture, notre langue, et qui fait que nous sommes aujourd'hui un peuple, c'est avec ces multiples mesures qui sont toutes complémentaires que nous allons y arriver. Aujourd'hui, rien n'est gagné. Alors, je vous le dis, ça va être très dur, il va falloir qu'on se batte collectivement. Et nous allons essayer par notre projet, nos convictions, et malheureusement avec nos faibles moyens institutionnels et financiers, à sauver le pastoralisme. Alors je sais que des élus dans notre hémicycle se sont souvent inquiétés sur le devenir du pastoralisme par le biais de questions orales et de motions. Et moi, je voudrais juste les rassurer sur notre engagement, et tout en leur disant qu'il faudra se battre collectivement pour sauver nos bergers et surtout ce que nous sommes encore aujourd'hui. Merci, Madame la Présidente.